Donc bonjour tout le monde, c'est moi Saïd 801. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, une review. Et cette fois-ci, avec ce sera la review du Transformers Revenge of the Fallen Wide Load Scout Class. Wide Load qui est en fait une recolo du Transformers Revenge of the Fallen Rollbar, voilà, qui reprend donc, comme vous pouvez l'inviter, le même véhicule, qui est une genre de caravane, si je puis dire, avec marqué donc Energon Express, un logo Autobot, c'est de chaque côté, voilà. Donc petit point qui fâche tout de suite, c'est donc on a de l'argenté ici. Et pour moi, le point qui fâche, c'est tout le reste c'est en gris plastique, quoi. Voilà. Ils auraient pu faire un effort de peinture là-dessus. Donc voilà. Donc, undercarriage, pour une fois, pour un scout class, ça passe. Même si on voit les jambes, ça passe, quoi. Pour un scout class, comparé à certains. Donc Wide Load, qui est un Autobot. Donc, je vais vous lire sa petite définition. Donc, Wide Load a deux choses en tête: délivrer cargo et détruire les Decepticons. Voilà. Délivrer cargo, franchement, je vois pas qui c'est. Ou alors un cargo, un avion cargo, ou un truc comme ça, enfin, une cargaison, quelque chose comme ça. Ou alors c'est un Autobot qui s'appelle comme ça, cargo. Franchement, je ne saurais pas le dire. Voilà, donc, je vais vous montrer, donc, ici, sur la jaquette de la boîte, ça nous montre voilà, que l'arrière est assez argenté. Donc voilà. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure le mode robot pour vous montrer la différence de la jaquette au jouet même. Donc, roulement. Assez correct. Voilà. Donc, son mode véhicule me fait un peu penser à Payload de la gamme du premier film, qui a plus ou moins les mêmes formes, enfin en mode véhicule surtout. Voilà, voilà, qui était un Deluxe Class, que je prévois aussi de me procurer pour un custom, un personnage Autobot de la fanfic, mais bon, là on s'égare du sujet. Donc, je ne savais pas depuis que je l'ai acheté que les vitres des caravanes étaient bleues. Voilà, donc, enfin, l'écran ça fait plutôt noir, mais en vrai c'est bleu. Ouais, ça fait noir à la caméra. Voilà. Donc, on a des feux qui sont peints ici. Donc, on a la calandre ici en argenté. Ça, c'est sûrement des feux aussi. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà. Donc, les jantes ne sont pas peints. À l'arrière, les feux ne sont pas peints, comme d'habitude. Voilà. J'allais dire... Ah, donc, petit souci sur le mien, c'est dès que je l'ai déballé, que je l'ai transformé en mode véhicule, cette partie-ci était collée. Donc ça, parce qu'en fait, c'est sur charnière. Donc, cette partie-ci se rabat sur les roues. Et comme vous pouvez le voir, la peinture est restée sur cette pièce-là. Sur cette partie ici. Et oui, en fait, c'était carrément collé. La peinture s'était collée sur la jambe. Et voilà. Quand j'ai réussi à le décoller, la peinture était restée. Voilà, petit bémol sur le mien. Tandis que de l'autre côté, je ne l'ai pas eu. Donc voilà. Donc on va vite passer à la transformation qui est très rapide. Voilà, donc vous rabattez cette partie-ci. Pareil ici. Voilà,
que je vous disais, la charnière, hop. Voilà, sur le mien, c'était collé. Et je viens de remarquer que j'avais une fissure à la charnière. Pour le peu que je l'ai manipulé, voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est donc ce qu'on fait ici. Donc, on déclipse. Donc, vous voyez la ligne ici. Alors, on déclipse le toit, voilà, et les côtés de la caravane, ainsi, voiture volante. Voilà. Ce qui fait qu'on en voit les bras apparaître. Donc, vous déclipsez les pieds qui sont en fait tenus parce qu'en fait, là, on a la petite proéminence ici. En fait, vient se caler dans le trou ici, au bout de mon doigt. Donc voilà. Donc cette transformation fonctionne sur un système d'automorphe. Vous allez voir. Voilà. Hop là. Donc on va prendre un petit peu de hauteur. Pas si grand. Voilà. Voilà, voilà. Donc après, donc on a donc les rétroviseurs qui vont venir ici dans ce trou ici, dans ce trou là, pour maintenir l'articulation de la transformation, enfin le système d'automorphe en place. Mais bon, c'est voilà, c'est juste posé, il n'y a pas vraiment. On entend un petit clips, mais ça tient pas forcément bien. Voilà, donc après, ce que l'on fait, c'est donc ces pièces-là, voilà, on les rabat ainsi. Voilà, on met les bras dans une bonne position. Voilà. Notre wide load de transformer. Donc, les différences que je vous disais sur la jaquette, c'est, regardez par vous-même, les avant-bras et les jambes, enfin les tibias, ainsi que les pieds. Là, ils sont d'un sublime argenté sur la jaquette de la boîte, tandis que là, on se tape du gris plastique. Voilà. Bon, je sais, c'est pour embellir, voilà, pour faire un joli effet sur la boîte, mais bon, ils auraient pu quand même faire, ils peuvent Hasbro peut quand même faire des trucs qui ressemblent à ce qu'il y a sur la boîte, quoi. Voilà, donc je suis un peu déçu sur ce point-là. Donc, wide load, donc qui ne vient sans arme, comme la plupart des scouts, hein. Donc voilà. Donc comme je disais, donc c'est la recolo du Scout Class Rollbar de la même gamme. Si je ne me trompe pas, il y a eu encore une recolo de ce moule-ci dans un pack Huntworld Decepticon. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr que ce moule a été réutilisé dans un pack Huntworld Decepticon. Il faudrait que je regarde sur le net. Donc, voilà, donc articulation, donc la tête, gauche-droite seulement, donc l'épaule, ici, le bras, le coude sur un ball joint. Donc bien sûr, on n'a pas d'articulation au niveau du bassin. Donc on a la jambe sur un ball joint. Donc, voilà. Mais bon, avec ces parties-ci, c'est un peu limité. On est vraiment obligé de passer sur le côté. Voilà. Le genou sur un ball joint.
et les pieds ne sont point articulés. Voilà, donc assez basique hein, comme figurine, comme TF. Mais bon, moi je l'ai pris, donc, enfin, voilà, j'avais pris, je me le suis acheté avec Rampage, le Revenge of the Fallen. Voilà, comme je me suis dit, oh, tiens, pourquoi pas m'acheter 2 TF, vu que j'avais les moyens. Et comme il n'y en avait pas forcément un qui sortait du lot, bah, voilà, pour aller avec Rampage, je me suis pris ce petit bonhomme. Donc une pose assez basique comme celle-ci lui va bien, voilà. Ça lui va plutôt bien. Donc petit problème aussi, c'est que le mien n'est pas du tout stable. Là il tient, mais quand on veut lui faire une pose dynamique, vous avez vu, je l'ai à peine pris, donc il part facilement en arrière, surtout avec, c'est ça quoi, c'est l'avant du véhicule. Vous avez vu, hop, il part facilement en arrière, se casser la gueule. Donc voilà. Donc voilà, c'est une figurine qui est pas très stable. Donc voilà. Voilà, donc une pose assez basique lui va bien. Donc un petit côté plaisant, c'est ça ici, ça fait un torse à la Optimus. Voilà, c'est la même forme avec les parties ici qui se rabattent sur le torse. Voilà, ça me fait un peu penser à Optimus dans les 3 premiers films. Donc, est-ce que je vous le... Donc, en conclusion, c'est un bon petit TF, voilà, c'est un bon scout classe. Alors, bien sûr, il n'est pas très stable. Voilà, il a un design à lui, voilà. Il a son design, il est assez sympa, mais il n'est pas indispensable. Voilà. C'est un TF qui n'est pas indispensable. Déjà, je l'ai aussi pris parce que je préférais ces couleurs-ci qu'à Rollbar qui avait un bleu vraiment flashy avec du gris. Je le trouvais mais vraiment moche. Voilà. J'ai pris cette version-là. Voilà. Enfin, j'ai surtout pris pour parce que je voulais m'acheter 2 TF quoi. Donc, voilà. Donc c'est pas qu'il me plaît forcément, c'est juste, voilà, j'ai trouvé sympa, quoi. J'ai trouvé sympa. Ah, oublié, on a le logo Autobot ici. Voilà. Donc, franchement, ouais, voilà, je l'ai trouvé sympa. Voilà, j'ai quand même pris. Donc, petite chose, c'est que on a de beaux détails. Déjà le torse, enfin, cette partie ici, les épaules. La tête est bien détaillée aussi, même si on ne voit pas très bien. Donc voilà. Donc ces avant-bras aussi sont bien détaillés, je trouve. Donc voilà. Ce qui est dommage, c'est que voilà, on a de belles mimines. Ben, ils auraient pu mettre une arme avec. Voilà. Ou les articuler. Voilà quoi. En conclusion, voilà, c'est un TF sympa qui n'est pas indispensable pour votre collection. Est-ce que je vous le conseille? Oui, si vous aimez les scouts de classe, achetez-le, voilà. Enfin, tout ce que j'ai à dire, c'est un TF sympa quoi, pour un scout de classe. Donc, voilà. Que dire de plus? Voilà, comment dire? Voilà, il est sympa mais sans plus. Voilà. Il n'est pas indispensable. Ça fait je sais pas combien de fois que je vous le dis. Mais je me répète. Voilà, donc je vous l'ai encore une fois. Donc, il n'est pas indispensable. C'est un petit F sympa. Donc voilà, si vous l'achetez, vous ne serez quand même pas déçu, vu il est assez sympa. Plus sympa que la première utilisation du moule en roll bar. Voilà,
que je trouvais moche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ses couleurs bleu flashy et gris. Voilà. Voilà. Donc c'est ici que s'achève cette review. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Voilà. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle review. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et aussi pour rester à l'antenne, si je puis dire. Voilà. Donc je vous dis à mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Passez une bonne semaine. Salut!